Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. La France est un pays de race blanche dans lequel on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire quoi. Non mais le mot, c'est vous et moi, je suis désolée. Si vous donnez à un étranger qui reste étranger les mêmes droits qu'un Français, pourquoi voulez-vous qu'il ait la volonté de s'intégrer? La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. La France compte aujourd'hui plus de 5 900 000 immigrés parmi sa population, soit environ 1/10 de sa démographie. Du joueur de foot millionnaire au maçon qui édifie nos bâtiments, les immigrés ont de multiples visages au sein de la société. Souvent ghettoisés dans des HLM de banlieue, les populations noires et arabes essuient généralement des accusations de vol ou de casse, ce qui complexifie leur intégration. De leur côté, les populations inscrites dans l'espace Schengen ont beaucoup plus de facilité à obtenir un visa et une place dans la société. Alors, la France peut-elle aider à l'intégration de ces immigrés ? Tout d'abord, définissons ce qu'est un immigré. Un immigré est une personne qui est née étrangère à l'étranger et qui a traversé des frontières pour venir s'installer au moins 1 an dans un pays qui n'est pas le sien. Quel que soit son pays d'origine, une personne qui se déplace vers un autre pays reste immigrée. Mais les populations directement arrivées d'Europe possèdent déjà un visa valable et une certaine reconnaissance dans la société. Julia Six, née en Belgique et mère d'une fille née à la frontière avec l'Hexagone, nous raconte son voyage et sa facilité d'intégration en France. J'ai 45 ans que je suis en France et je ne retournerai jamais habiter là-bas parce qu'ici on est mieux. J'ai travaillé ici toute ma vie, de toute façon. Je suis arrêtée depuis que j'ai la retraite, depuis que j'étais tombée malade. 55 ans. Je n'irai jamais plus habiter là-bas, c'est pas la même mentalité qu'ici. Et je m'y plais. Et maintenant que j'ai ma fille, mes petits-enfants, encore plus. J'ai été intégrée tout de suite, je parlais français. D'accord. Ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous en Belgique. C'est-à-dire ? C'est pas la même chose. Ils sont plus froids. Un jeune immigré congolais qui n'a pas souhaité divulguer son identité a accepté néanmoins de partager son histoire avec nous. Je suis parti du Congo quand j'avais 10 ans. Le voyage était long et dur. Le Congo, il dit république, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, beaucoup de gens l'oublient, mais c'est une dictature. On a du mal à partir de leur pas car nos dirigeants sont très sévères. Ils malmènent l'économie et il faut savoir que la situation financière est très difficile. Et en conséquence, avec ma mère, nous sommes partis rejoindre la France. En arrivant, j'ai eu de gros problèmes d'intégration. À l'école, j'étais rejeté par mes camarades car je n'avais pas la même façon de parler, de m'habiller. En fait, on peut dire que je faisais tâche à la campagne. On me dévisageait. Mais alors, pourquoi de telles différences d'intégration dans notre société ? Évidemment, c'est bien triste à avouer. Mais la couleur de peau et le milieu social restent des facteurs d'intégration déterminants. La langue intervient évidemment dans le contact entre les individus immigrés et le reste de la population du pays dans lequel ils s'installent. Il n'y a pas effectivement aujourd'hui d'interaction très ouverte, si vous voulez, avec les populations. Parce qu'il y a aussi cette barrière de langue qui fait que ça nous pose quand même, que ça peut poser certains problèmes, notamment au niveau de nos services publics. Si jamais il arrivait quelque chose à ces personnes, d'un problème de santé. Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, ne comprend pas comment l'arrivée de 70 migrants dans sa ville ait pu ainsi passer sous silence. Moi, ce que je souhaitais quand même, c'était un calage avec l'État. Parce que ce que je vais reprocher à l'État, c'est effectivement
aujourd'hui de ne pas nous avoir rencontrés et qu'il n'y ait pas eu de concertation plus que ça. La ville accueillera dans les prochains mois plus d'une dizaine de familles. Et la plupart de ces populations, le plus souvent syriennes, afghanes ou albanaises, se sont agglomérées au camp de Calais avant le démantèlement de la jungle le 24 octobre 2016. L'État français a mis beaucoup d'infrastructures et de moyens au service des immigrés. Néanmoins, face aux récentes menaces djihadistes et au déficit de l'économie, les Français font de plus en plus d'amalgames et repoussent ces immigrés, inconscients des raisons pour lesquelles ils ont fait le voyage. C'est débrouillera, parce qu'il faut qu'on fasse, c'est normal qu'on fasse. Hein, je veux dire, aux générations, on ne sait pas si demain ils vont pas aller chercher du boulot à 3000 km d'ici. Donc il ne faut pas regarder toujours son nombril, il faut bien comprendre aussi la problématique des uns et des autres.